Commençons à voir quelques outils d'édition. Donc, on va commencer par les deux principaux qu'on utilise, donc qu'on utilise depuis le début, en fait, qui était l'outil de sélection. Ici, sélectionner, la flèche noire, commande et raccourci clavier A, et diviser, B. Alors, si j'appuie sur B, donc vous savez, vous voyez, j'ai mon outil qui change au niveau de ma petite barre jaune, orangée, et si je rappuie sur A, c'est ma flèche, ok? Donc, gardez bien ça en mémoire parce que vous allez souvent passer de l'un à l'autre et de bien regarder sur quel outil vous êtes parce que peut-être que parfois vous travaillez sur un autre outil, vous dites: «Ah, j'aimerais bien récupérer» et vous n'allez pas du tout faire ce que vous voulez. Donc, que ça soit une image, un son, un clip vidéo, le système va être le même. Attention, on va devoir différencier toujours la piste principale avec les autres pistes. Si je suis avec l'outil ici de diviser, c'est un petit rasoir en fait au petit symbole. Là, peu importe. Si je vais sur cette piste-là, je la survole. Donc, peu importe que ce soit la principale ou l'autre. Je clique, vous voyez, j'ai un petit pointillé qui apparaît. Si je clique dessus, ça a coupé en fait la piste ici. Si je reprends l'outil A, on a bien maintenant une nouvelle piste. Alors attendez, juste retirer le magnétisme. On a bien maintenant une nouvelle piste qui s'est créée, en fait, qui s'est coupée, pardon, pas une piste, mais notre clip s'est bien coupé. J'étais avec B, donc là je peux couper autant que je veux, ce qui me permet de faire des modifications. Je pourrais changer des aspects, les supprimer, etc. Vous voyez, les dépasser, faire plein d'autres choses. Donc ça, que je sois sur la piste principale, je reviens en arrière ou sur une autre, quand je survole, vous voyez, automatiquement, ça va les couper. Ça serait pareil sur du son. Là, ça a bien, ici je retourne avec A, ça a bien coupé tous mes éléments. Allez, je reviens en arrière. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, je vais se remettre ici, quand je suis avec mon curseur de temps ici, ma tête de lecture, en fait, je me dis, hop, j'aimerais bien couper vers la fin, hop, ici. Donc soit je vais avec l'outil, mais également si j'appuie tout simplement sur commande ou contrôle sur PC B, voyez, ça a coupé à ce niveau-là. Et donc là, je pourrais supprimer le reste ou autre. Donc ça, par défaut, même si je suis au-dessus de plusieurs clips, si je fais commande B ou contrôle B, ça coupe la piste principale. Maintenant, si je veux que ça coupe une autre piste, il va falloir tout simplement la sélectionner, commande B, et là, ça a bien coupé la piste qui m'intéressait. Ok? Donc ça, c'est intéressant. Il faut vraiment bien sélectionner l'élément que l'on veut. On a la tête de lecture et on fait commande B, ça coupe cet élément-là. Si on veut couper plusieurs, donc par exemple 2, je sélectionne les deux. Et si je fais commande B, ça coupe les deux à l'endroit que j'ai choisi. Ok? Là, commande B. Et ça va permettre de couper cet élément-là, ici, juste ici. Ok? Où je suis, commande B. Voilà, là où j'ai ma tête ici en jaune. Maintenant, si je veux faire l'ensemble, les trois niveaux, je fais Shift, commande B. Alors, c'est un peu des raccourcis clavier. Je suis plus obligé d'en avoir des sélectionnés. J'ai rien sélectionné. Je sélectionne, je me place ici. Shift, commande B. Et ça coupe sur tous les niveaux. Même si j'avais du son, etc., ça couperait sur toutes les pistes. Par exemple, on arrive à la fin. On a différentes possibilités pour finaliser. Mais voilà, on va tout couper. On n'a pas besoin de tout sélectionner. Pardon, on se place où on veut. On fait Shift, commande B ou Shift, contrôle B. Et ça coupe tout. On ait une piste, 2 pistes, 10 pistes, 100 pistes. Ok? Donc voilà pour ici tout simplement, ici la découpe avec sélectionner et diviser. À vous de jouer, essayez de prendre la main dessus, on va voir la suite juste après.